Donc les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble les 6 traitements les plus cruels que le pervers narcissique vous réserve. Alors j'ai prévu cette vidéo tout simplement en 2 parties. Dans la première partie, nous allons découvrir ensemble quelles sont les 6 choses cruelles que le pervers narcissique vous fait. Et dans la deuxième partie, je vous propose tout simplement qu'on regarde les solutions, parce que ce serait pas tellement drôle si je vous disais seulement quels sont les problèmes que vous allez rencontrer. C'est quand même un petit peu mieux si derrière vous avez des solutions pour vous défendre face au pervers narcissique. On va pas se mentir, ce n'est pas du luxe. Donc sans plus d'introduction, je vous propose qu'on passe tout de suite à table et qu'on commence à déguster ensemble quels sont tous ces merveilleux plats que le pervers narcissique nous sert à travers son attitude au quotidien. Donc, la première saloperie que va faire le pervers narcissique, ça va être l'attitude du parasite. Cela est extrêmement important à comprendre. L'attitude du parasite est extrêmement caractéristique des pervers narcissiques. Pourquoi ? Parce que l'attitude du parasite, c'est quand une personne cherche à vous exploiter pour ses besoins et ses désirs sans tenir compte des vôtres. C'est-à-dire, on appelle ça une relation à sens unique. Donc, à travers tous les coachings que j'ai pu faire pendant des années, il m'est arrivé très souvent d'entendre des personnes me dire, voilà, le pervers narcissique, par exemple, voulait tout le temps que je m'occupe de lui, mais lui, il s'occupait jamais de moi. Ou bien, il ou elle me demandait tout le temps de l'argent, mais m'en donnait jamais en échange. Ou bien cette personne me demandait sans arrêt des services, mais quand il s'agissait de moi, cette personne ne me rendait jamais l'appareil. Et donc, à travers le temps, vous allez avoir l'impression que cette personne, en fait, elle est là seulement pour elle. Et elle n'a pas de gratitude. Puisque dans une relation, lorsque il y a un échange mutuel qui se met en place, on appelle ça la réciprocité, l'altruisme réciproque, eh bien, ça va créer une relation basée sur la gratitude. Tu fais des choses pour moi, j'ai de la gratitude et donc je vais te rendre en retour. Dans le cas d'une relation avec une personne toxique, avec un pervers narcissique, ça n'existe pas. La gratitude ne fonctionne pas et elle est remplacée par un autre composant qu'on appelle en anglais l'entitlement. En français, on n'a pas vraiment de mots pour dire ça. On pourrait simplement traduire par le fait qu'une personne se croit privilégiée. C'est-à-dire que cette personne pense avoir le droit particulier de recevoir beaucoup des autres sans jamais avoir besoin de rendre en retour. Et donc, ce sont des traitements parasites, ce sont des traitements qui vont faire que vous allez tout simplement vous appauvrir avec le temps et vous vider de toutes vos ressources. Donc c'est extrêmement embêtant parce que vous ne pouvez évidemment pas tenir sur le long terme car cette relation n'est pas motivante. Là où il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de motivation. Et là où il n'y a pas de motivation, les choses finissent toujours par s'arrêter. Notre deuxième point, donc bien sûr tout à l'heure je vous dirai comment faire quand une personne se comporte avec une attitude parasite. Je vous dirai tout à l'heure comment faire pour vous défendre face à ça. Mais c'est la première partie de la vidéo et on va voir ensemble toutes les mauvaises choses que le pervers narcissique fait. Et la deuxième chose que le pervers narcissique fait de mal, c'est le traitement silencieux. Vous y avez peut-être eu droit, c'est quand le pervers narcissique vous ignore. Donc le traitement silencieux, c'est une forme de punition passive-agressive où le narcissique ignore ou exclut délibérément une personne pour exercer un contrôle ou causer un stress émotionnel. C'est souvent utilisé pour punir une personne pour quelque chose qu'elle a dit ou fait qui a déplu au narcissique. Donc, on appelle ça aussi le fait de retirer l'attention. Il faut comprendre que dans une relation, l'attention est une monnaie d'échange. L'attention, c'est ce que vous êtes en train de me donner là maintenant tout de suite en regardant cette vidéo. Vous êtes en train de dépenser votre attention sur cette vidéo parce que vous savez, ou en tout cas vous avez espoir que derrière, vous obteniez quelque chose qui a encore plus de valeur que votre attention. Vous donnez votre attention pour avoir en échange des conseils, des retours, des idées pour mieux vous en sortir face au pervers narcissique. L'attention est quelque chose que l'on dépense toujours quoi qu'on fasse. Que vous regardiez un film, que vous conduisiez votre voiture, que vous parliez avec vos enfants, à chaque fois vous dépensez de l'attention.
Le truc, c'est que lorsque une personne ne nous donne pas d'attention, eh bien, elle va nous faire sentir que nous n'existons pas à ses yeux. Il vous est peut-être déjà arrivé de parler avec quelqu'un et de vous rendre compte que cette personne ne vous écoutait pas vraiment. Et c'est pas forcément extrêmement agréable. Et bah, dans le traitement silencieux du pervers narcissique, c'est encore pire que ça. C'est même pas la personne fait semblant de vous écouter, c'est elle vous fait comprendre de manière très claire que vous n'existez pas à ses yeux. Elle vous fait comprendre que vous n'aurez pas son attention. Et là où réside tout le danger, c'est si vous avez absolument besoin de l'attention de cette personne. En réalité, vous n'avez pas vraiment besoin de l'attention de cette personne. Parce que cette personne perverse narcissique, si elle arrête de faire attention à vous, c'est pas très très grave. Il y a d'autres personnes qui vont pouvoir vous donner de l'attention. Vous allez pouvoir vous donner de l'attention à vous-même. Mais le piège, c'est que souvent, les victimes de pervers narcissiques veulent exister auprès du pervers narcissique. Elles veulent être importantes ou importantes aux yeux de cette personne. Elles veulent absolument être reconnues par cette personne. Et donc, ce moyen que le pervers narcissique a de vous punir est d'autant plus puissant que vous avez envie que le pervers narcissique vous reconnaisse. C'est très important de le comprendre. Plus vous avez envie d'être important aux yeux de cette personne, le plus quand cette personne va vous ignorer, cela va vous faire mal. Tout à l'heure, je vous dirai exactement comment faire pour réagir face à ce traitement silencieux. Notre troisième point, qui est une attitude cruelle du pervers narcissique, c'est l'harcèlement émotionnel. Qu'est-ce que c'est ? Cette attitude implique une série d'actions visant à provoquer, embarrasser, humilier ou autrement perturber émotionnellement une personne. Cela peut inclure la critique, l'intimidation, l'humiliation, la dévalorisation ou des comportements qui minent l'estime de soi ou le bien-être d'un individu. Donc c'est quand une personne va vous attaquer émotionnellement pour créer à l'intérieur de vous quelque chose qui va vous déranger. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques jours, j'ai réussi moi-même tout seul comme un grand, comme un abruti, à me perturber émotionnellement. J'avais pas mal de travail à faire dans la journée et il fallait que je sois bien concentré. Et le matin, j'ai tourné une vidéo et comme un con, j'ai fait une erreur. Ma vidéo était géniale, mais vous ne l'avez jamais vue parce que j'ai fait une erreur et j'ai foiré le montage et la vidéo a été entre guillemets détruite. Et ça m'a énormément énervé tout au long de la journée et j'ai été perturbé émotionnellement. J'ai pas arrêté toute la journée de me dire mais Romain, mais t'es vraiment un imbécile, t'as tourné une super vidéo et tu pourras jamais la poster parce que comme un idiot, t'as foiré le montage. Là, c'est un cas où je me suis moi-même perturbé émotionnellement. Il y avait un truc qui me trottait dans la tête comme ça sans arrêt et j'arrivais pas à m'en défaire. Il y a aussi des cas où on peut se faire perturber émotionnellement par d'autres personnes. Il m'est arrivé des fois d'aller voir les commentaires sur ma chaîne YouTube et de lire des messages de personnes qui n'étaient pas sympas, qui me laissaient des messages ou d'insultes, ou des messages dénigrants. Et ça nous touche en fait. C'est des choses qui nous touchent émotionnellement. C'est pas des choses qui nous touchent physiquement. Il n'y a pas une personne qui est venue et qui m'a foutu une claque ou un coup de poing. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a touché. Et le truc, c'est que on est tous plus ou moins vulnérables émotionnellement. Et le pervers narcissique le sait. Et il va utiliser des coups psychiques. Il va vous attaquer à travers différentes choses. Il va essayer de vous faire peur. Il va vous dire que vous êtes nul, que vous êtes une personne merdique, que vous êtes ceci, que vous êtes cela. Et ça, en fait, quand il va faire ça, il va réussir un petit peu à rentrer dans votre esprit. Moi, j'appelle ça rentrer dans votre esprit. Et ainsi, il y aura toujours la présence de cette personne en arrière-plan comme ça. Et ça va un petit peu vous parasiter dans vos tâches du quotidien. Donc, tout ce harcèlement émotionnel, au bout d'un moment, il va vous miner. Okay ? Donc, si vous êtes sans arrêt harcelé, le principe, c'est que ça ne s'arrête jamais en fait. C'est tout le temps. Si une personne vient vous voir une fois et vous insulte, c'est pas du harcèlement. C'est une attaque, c'est pas gentil, je suis d'accord, mais c'est pas du harcèlement. Le principe du harcèlement, c'est que ça se répète dans le temps. Et c'est cette répétition dans le temps qui va vraiment vous affaiblir. Donc, dans le cas du pervers narcissique, il faut vraiment qu'il y ait cet aspect de répétition encore et toujours, et même si c'est parfois juste des petites attaques qu'il ou elle va vous faire,
il y a cette notion de répétition dans le temps et petit à petit, ça vous tire vers le bas. Donc tout à l'heure, je vous dirai comment faire pour vous défendre face à ce harcèlement, puisque c'est vraiment très important de pouvoir vous en défaire. Sinon, votre estime de vous-même risque d'en être grandement impactée. Et le grand piège, c'est que plus votre estime de vous est faible, plus vous êtes sensible aux attaques émotionnelles. Et plus vous êtes sensible aux attaques émotionnelles, plus vous risquez de perdre en estime de vous-même. Donc vous comprenez qu'il y a un cercle vicieux qui se met en place. Notre point suivant, le point numéro 4, c'est une attaque du pervers narcissique que j'appelle l'hypercritique. Vous en avez peut-être, vous voyez déjà peut-être juste avec le nom de quoi est-ce que je veux parler. Mais je vais vous expliquer. Le narcissique est très souvent critique envers les autres. Il peut constamment critiquer les apparences, les comportements, les choix ou autres aspects de la vie de quelqu'un dans le but de se sentir supérieur ou de contrôler l'autre. Donc, j'ai souvent eu des gens en coaching qui me disaient « Voilà Romain, j'ai eu une mère perverse narcissique qui n'arrêtait pas de me critiquer. Elle critiquait mon conjoint, elle critiquait mes enfants, elle critiquait ma maison, elle critiquait ma cuisine, tout. » Et en fait, au bout d'un moment, j'en avais marre. J'en avais marre, mais j'osais rien le dire parce que c'est ma mère, quoi. Et le truc, c'est que il existe deux types de critiques. Il existe la critique, on va dire, bienveillante et la critique malveillante. Si par exemple, voilà, demain, je fais une vidéo sur les pervers narcissiques et que je mets des musiques dans la vidéo et je mets des images, etc. Et en fait, c'est nul. Ça rend pas bien, c'est pourri. Ça pourrait vraiment être amélioré et puis ça me bénéficierait vraiment ma personne si c'était amélioré. Et ben, si quelqu'un vient me critiquer, c'est quelque chose de bienveillant. Parce que la personne, elle se dit « Ok, je pense que Romain, il pourrait améliorer sa vie, il pourrait avoir une vie meilleure s'il travaillait sur tel et tel point de sa vie, ok, de ses actions. » Et bien là, ça va m'aider. Mais par exemple, je dis n'importe quoi. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Voilà Romain, je te trouve vraiment moche, t'as un grand nez, t'as vraiment un sale grand nez, t'es vraiment trop moche. En plus, j'aime pas qui tu es, j'aime pas ta personnalité, j'aime pas ton prénom, j'aime pas ta voix, j'aime rien chez toi. Je pense que t'es une merde. Je te le dis voilà clairement, t'es une merde. » Je pense que vous voyez la différence entre les deux en fait. Déjà, la personne va attaquer des choses que je peux pas changer. Je peux pas changer ma voix, je peux pas changer mon nez, je peux pas changer ma personnalité, etc. Il y a cette différence vraiment entre les deux. Et souvent, vous allez remarquer la différence entre les deux parce que d'un côté, quand il y a la critique bienveillante, elle met souvent en danger la personne qui émet la critique. C'est pas tellement agréable pour la personne de venir me voir et de me dire « Romain, écoute, d'habitude j'aime bien tes vidéos, mais là ta vidéo que tu as fait là aujourd'hui, elle est nulle à chier en fait. » C'est pas tellement agréable pour cette personne parce qu'elle se met en danger. Elle risque que je le prenne mal et que j'ai une mauvaise réaction. Donc ça, on voit que d'un côté, c'est une critique constructive. De l'autre côté, la critique négative, c'est plutôt quelqu'un qui cherche à évacuer sa colère. C'est plutôt quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau et qui va chercher à attaquer pour se décharger. Donc, l'hypercritique, vous la verrez de la part du pervers narcissique et je vais vous dire tout à l'heure comment vous en protéger. Ça va changer votre vie. Notre cinquième point, qui est un comportement toxique du pervers narcissique, c'est on appelle ça en anglais le baiting, c'est-à-dire le fait d'appâter quelqu'un. Le pervers narcissique donc, va utiliser une technique de manipulation pour essayer en gros de vous toucher encore une fois émotionnellement, mais cette fois, c'est pas pour vous harceler, c'est plus un petit peu pour vous orienter dans telle et telle direction. Dans le harcèlement émotionnel, le but, c'est détruire l'estime de soi. Dans le fait d'appâter la personne, c'est plus des petits... C'est comme si le pervers narcissique, il avait un petit truc comme ça, un petit bâton, et il s'amusait touk, 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 à vous donner des petits coups comme ça. Touk, 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 je te donne des petits coups, je t'énerve. C'est chiant, hein, c'est chiant. Hein, t'en as marre. Et évidemment, quand on va vous faire ça, quand on va vous faire le baiting au début, vous allez être en mode ouais, je m'en fous, quoi, il me donne des petits coups de crayon, c'est pas grave. Mais quand le pervers narcissique va faire ça pendant des plombes, au bout d'un moment, il va tomber sur une facette de vous qui est fatiguée. Vous allez être à un moment fatigué émotionnellement
Et là, le pervers narcissique va vous faire du baiting, va vous embêter et il va créer une réaction émotionnelle chez vous. Il va vous mettre en colère, il va vous mettre des petits coups comme ça et au bout d'un moment, vous allez prendre le crayon et vous allez lui dire mais putain mais tu veux me foutre la paix là? Tu m'emmerdes, j'en ai marre de toi, tiens prends ton crayon de merde et prends-le dans la gueule espèce d'abruti. Et là, le pervers narcissique va vous regarder, le ou la pervers narcissique va vous regarder et va vous dire oh, t'es complètement folle. Tu t'énerves pour un crayon. Attends, je vais te filmer. Regardez-moi cette folle dingue là. Elle est complètement folle. Elle est en train de péter les plombs pour rien. Je pense que vous voyez exactement ce dont je veux parler. Et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que le pervers narcissique vous rend fou ou folle petit à petit et essaye de transformer la situation en vous faisant croire que vos comportements sont complètement éloignés de la réalité et surtout qu'ils ne sont pas justifiés. Donc si vous voulez vous protéger face à ça, je vous ai mis dans la description de la vidéo la Romsey University. C'est ma boutique en ligne, c'est mon université en ligne. Vous avez des programmes à 29 € et il y en a un en particulier qui s'appelle Mind Shield, ça veut dire le bouclier de l'esprit, qui va vous expliquer étape par étape, en 3 étapes, comment faire pour devenir insensible aux attaques du pervers narcissique. J'en ai vendu des milliers d'exemplaires et croyez-moi, il est extrêmement puissant. Il a des résultats absolument géniaux. Il vous suffit d'aller voir les témoignages qu'il y a juste en dessous du programme. Il y a des petites notes avec des étoiles, et comme sur Amazon, comme sur toutes les boutiques en ligne, et vous verrez les résultats des participants et des participantes. C'est vraiment très très bien. Donc, on a ensuite notre finale, notre attaque finale du pervers narcissique, notre comportement cruel final du pervers narcissique. Et puis juste ensuite, je vous dirai donc pour chacun de ces comportements, comment faire pour vous défendre et vous protéger. Et vraiment, ça va changer votre vie. Donc, le point final, avant de passer à la suite, c'est de comprendre que le pervers narcissique va utiliser l'affection comme une arme. Donc l'affection comme une arme, c'est quoi? C'est quand le narcissique utilise l'affection ou l'amour comme un moyen de contrôler ou de manipuler une personne. Il peut donner ou retirer son affection en fonction de si la personne se conforme ou non à ses désirs. Cela peut laisser l'autre personne dans un état constant d'incertitude et de peur de perdre l'affection du narcissique. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On appelle ça aussi le conditionnement ou l'association. C'est-à-dire que moi j'ai un petit chien, un Shiba, et quand mon chien se comporte bien, il peut avoir une petite friandise. Et quand il se comporte pas bien, je le prends par la peau du cou comme ça et je lui dis c'est pas bien, tu arrêtes, tu fais pas ça. Et le chien comprend la différence entre les deux. Il comprend la différence entre la récompense et la punition. Et automatiquement, son cerveau va avoir tendance à orienter ses comportements pour obtenir de la récompense et pour diminuer les punitions. Le cerveau de tous les êtres vivants fonctionne comme ça. Il va vers le plaisir et il évite la douleur. Vous voyez rarement des gens dans la rue qui prennent des cailloux et qui se tapent la tête avec. Parce que notre cerveau sait que cela représente une récompense. Mais vous verrez très facilement que les gens, lorsqu'ils vont aller faire leurs courses par exemple, ils ajoutent quelques petits bonbons dans leur caddie parce que ça leur fait du bien et leur cerveau associe ça à une récompense. Le cerveau a du mal à résister aux récompenses. Donc, maintenant les solutions. Vous allez me dire, mon petit Romain, mon petit Romsey, c'est bien, tu me parles de trucs sur le pervers narcissique, je comprends. Le pervers narcissique, c'est pas un grand rigolo, mais je fais quoi moi en attendant? Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais pas rester dans la mouise, je vais pas rester dans une situation compliquée. Donc, nous allons maintenant passer aux solutions. Ok, donc les solutions que je vous donne là, ce sont des solutions qui vont bien fonctionner, mais si vous voulez vraiment aller plus loin, je sais que c'est un peu chiant la publicité, même moi ça m'emmerde, mais je crois sincèrement à mes programmes et c'est pour ça que je les mets en avant. J'ai créé des programmes qui sont très complets, que vous pouvez accéder en cliquant dans les liens dans la description, qui vont vraiment vous apporter beaucoup plus de solutions et surtout qui vont vous expliquer pas à pas comment mettre en place les solutions. Donc là, ce que vous voyez dans mes vidéos, c'est vraiment une vue d'ensemble. Quand vous rentrez dans les programmes, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus précis et vous comprenez facilement comment mettre cela en route et en place au quotidien dans votre vie. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme solution contre l'attitude du
parasite, ce qui était la première attitude. On a le fait simplement d'apprendre à dire non et à établir des limites claires. N'acceptez pas de vous mettre en position d'être exploité. Si vous voyez des signes d'exploitation, mettez fin à la situation immédiatement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment est-ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on comprend quand on est dans une situation d'être exploité? Donc, généralement, on a un petit truc au ventre qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui me dégoûte un petit peu. Le dégoût, cette sensation de dégoût, elle est très importante. Elle est très très importante parce que elle va vous faire sentir qu'une personne essaye de vous exploiter parce que dans l'attitude de l'autre personne, il y a quelque chose de dégoûtant. Qu'est-ce que c'est le dégoût de l'exploitation? C'est quand une personne ne vous considère pas comme un être humain à part entière, mais vous considère plutôt simplement comme une espèce de chose qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Et vous allez le voir de la façon dont la personne interagit avec vous et de la façon dont la personne vous considère. Vous allez par exemple remarquer si la personne s'intéresse à ce que vous ressentez, si la personne s'intéresse à votre vie, si la personne s'intéresse à vous de manière générale ou à ce que vous pouvez lui apporter. Très important de réussir à comprendre la différence entre les deux. Est-ce que la personne s'intéresse à vous ou à ce que vous pouvez lui apporter? Vous allez voir qu'il y a quelque chose d'assez impersonnel dans la relation d'exploitation. Vous allez voir que la personne, elle est un petit peu détachée émotionnellement. Et le truc, c'est que quand vous arrivez à repérer cela, pouf, vous coupez directement. Alors, je ne vais pas passer par quatre chemins. Il y a beaucoup de personnes qui sont des exploitants dans la vie, c'est comme ça. Il y en a beaucoup, vous allez en rencontrer. C'est ainsi, même si vous apprenez à reconnaître les pervers narcissiques, il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous exploiter. J'ai presque envie de dire que c'est un petit peu, dans une certaine partie, ça fait un peu partie de la nature humaine, mais qu'on peut en avoir plus ou moins conscience et qu'il y a des gens qui arrivent plus ou moins à s'en détacher. Mais il y a des gens qui sont très exploitants. Et donc vous allez le voir aussi de la manière dont les autres, dont la personne vous remercie et est-ce qu'elle exprime votre gratitude ou pas pour vous? Est-ce qu'elle exprime la gratitude verbalement et est-ce qu'elle fait quelque chose? Est-ce qu'elle vous donne des ressources pour vous remercier? De l'argent, de l'attention, de l'affection, etc. Mais au moins, est-ce qu'il y a quelque chose en retour? Le deuxième point qu'on veut comme solution, c'est contre le traitement silencieux. Donc, le traitement silencieux, c'est quand le pervers narcissique vous ignore, quand il ne vous donne pas d'attention. Donc, reconnaissez que le silence n'est pas une forme de communication saine. Exprimez clairement que vous attendez une communication respectueuse et ouverte. Si le traitement silencieux persiste, il pourrait être bénéfique, donc éventuellement de voir un thérapeute, un conseiller. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas d'attention de la part du pervers narcissique. Si vous n'avez pas d'attention de la part de cette personne, allez chercher l'attention ailleurs, à travers vos amis, à travers votre entourage. Si vous ne pouvez pas obtenir l'attention d'ailleurs non plus, allez voir un thérapeute, un spécialiste, et concrètement, payez-le pour qu'il vous donne de l'attention. Un thérapeute, c'est ça. C'est quelqu'un qui va fonctionner à travers le mécanisme de vous le payez, le ou la payer, et il ou elle vous donne de l'attention. Et ce sont des gens qui sont généralement payés pour, et surtout entraînés pour donner de l'attention de la meilleure façon possible. C'est-à-dire sans vous juger, c'est-à-dire aussi qu'ils ont une compréhension pointue de la psychologie, donc ils vont vous aider à comprendre vos comportements et les comportements des autres. Ce sont des gens aussi qui ont beaucoup d'expérience dans l'écoute, donc ils savent vous écouter pendant longtemps, ils savent repérer les petits détails, ils savent être empathiques, etc. Un thérapeute, c'est un écouteur professionnel. Ok, pour moi-même avoir proposé beaucoup de thérapie, beaucoup de coaching avec les gens qui suivent mes vidéos, je suis beaucoup dans l'écoute. Ok, maintenant je le fais plus trop parce que je me concentre surtout sur les vidéos, mais c'est un métier vraiment où on écoute les gens. Et croyez-moi, le fait de recevoir cette attention, ça va énormément vous aider et énormément vous faire prendre confiance en vous. Alors ça a un coût, je suis d'accord, mais si vous pouvez vous le permettre, je vous le conseille sincèrement. Moi, à une période de ma vie, j'ai fait appel à des psychologues. Je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai coupé des coûts
Là où je pouvais, j'ai supprimé ma box internet, je me suis passé de ma voiture, etc. pour économiser l'essence. Bref, des fois, il faut le faire si c'est urgent. Le troisième point, c'est contre le harcèlement émotionnel. Donc, il est important de reconnaître le harcèlement pour ce qu'il est et de prendre des mesures pour vous protéger. C'est-à-dire, il faut reconnaître le harcèlement. Il faut reconnaître que le comportement de la personne, il n'est pas normal, il n'est pas sain et surtout qu'il vous blesse. Donc ça peut inclure de couper les ponts avec la personne qui vous harcèle ou de chercher un soutien extérieur. Donc s'il faut vraiment que vous trouviez un moyen pour ne plus être en contact avec cette personne parce que cette personne vous harcèle sans arrêt, eh ben, il faut le faire, même si ça vous fait peur, même si vous avez peur de ne pas réussir à vous débrouiller avec, sans cette personne, même si vous avez peur des représailles de cette personne, peu importe. Vous ne pouvez pas rester comme ça trop longtemps sous le harcèlement parce que vous allez détruire votre esprit, tout simplement. Notre point suivant, c'est le point contre l'hypercritique. Donc, face à l'hypercritique, il faut établir des limites claires et dire à l'individu que son comportement n'est pas acceptable. C'est déjà ça la première étape, c'est de dire à la personne, écoute, je n'aime pas quand tu me fais ça, je n'aime pas quand tu me critiques sur telle et telle et telle et telle chose, je n'aime pas quand tu me dis ça, ne le fais pas, ok? Ne le fais pas, prends conscience que ton comportement de critique, il me déplaît et que je te demande de l'arrêter. Parce que sinon, encore une fois, c'est toujours la même punition, je vais arrêter d'être en contact avec toi. Les gens ont tendance un petit peu à chercher des tonnes de solutions face au pervers narcissique pour essayer à la fois de continuer à être en contact avec cette personne et en même temps de ne pas en subir les effets négatifs. Parce qu'ils veulent les deux. Ils veulent pas souffrir et ils veulent être avec le pervers narcissique en même temps. Malheureusement, ce n'est pas tellement possible parce qu'au contact de cette personne, il y aura toujours des comportements destructeurs et ils auront toujours une incidence sur vous. Ensuite, face au baiting, face au fait que le pervers narcissique vous appâte, la meilleure défense, c'est de ne pas réagir. Là, on rentre vraiment dans un jeu de... Vous savez, je ne sais pas si vous avez joué au jeu du roi du silence quand vous étiez petit ou petite. On est là et on doit rien dire, ok? 1, 2, 3, le roi du silence commence. Et vous devez rien dire, peu importe ce qui se passe. C'est pareil avec le baiting. La personne essaie de vous tenter comme ça, encore et toujours, elle agite, elle poque, t'as envie de réagir, surtout ne réagissez pas. C'est exactement ce que le pervers narcissique attend. Et si vous lui donnez cette réaction, vous êtes terminé. Parce qu'il va comprendre ensuite comment obtenir la réaction de la meilleure façon chez vous. Il vous a poké un petit peu partout. Ok, ah tiens, c'est le nez. C'est le nez qui marche le mieux. Ah, c'est les yeux, c'est là où tu es sensible. Ah, c'est le torse. Ok, et en fait, c'est une image. Il ne va pas évidemment vous poker sur le torse, mais c'est une image psychologique pour vous dire, ah, où est-ce que je vais appuyer et ça va faire le plus de dégâts? Est-ce que c'est si je te parle de tes enfants? Est-ce que c'est si je te parle de ton mari? Est-ce que si je te parle de ton poids? Est-ce que c'est si je te parle de tes cheveux? Etc. Donc surtout, ne réagissez pas. Ça vous fait un bon entraînement pour ne pas réagir comme ça. La prochaine fois que vous serez dans un magasin et qu'il y aura des soldes et que vous aurez envie de dépenser tout votre argent dans des fringues, et ben au moins vous vous serez entraîné à résister et vous aurez non seulement su comment résister au pervers narcissique, mais aussi comment économiser de l'argent. Et enfin, le dernier point, c'est le fait que le pervers narcissique va utiliser l'affection comme une arme. Donc comment est-ce qu'on se défend de ça? Il est important de reconnaître que ce n'est pas une forme d'affection saine. Et donc simplement, on veut remplacer le pervers narcissique par d'autres personnes et obtenir de l'affection de manière large. On appelle ça, c'est pas très joli de dire ça, mais on appelle ça diversifier son investissement, c'est-à-dire ne pas être dépendant de l'affection de seulement une seule personne.